Bonjour à tous. En fait, le petit film qu'on va voir là maintenant, c'est une interview que j'ai faite hier. C'est même pas une interview, j'ai voulu fédérer 3-4 personnes que j'ai rencontrées et qui finalement travaillent sur le même projet, sur l'environnement et l'écologie, mais chacun de son côté. Et l'idée, c'était de les faire se connecter entre eux, qu'ils se découvrent et qu'ils puissent parler du même projet en fait, et voire même monter un projet ensemble. Et au fur et à mesure qu'on discutait, je me suis dit mais il faut filmer cette partie-là. Donc j'ai pris mon téléphone portable et je les ai filmés. Voilà. Et c'est la vidéo que vous allez voir maintenant. Alors ça parle de l'écologie, de l'environnement, du plastique, des méfaits du plastique, de tout ce que ça fait. De pourquoi à Popengine, il y a beaucoup de plastique jeté par terre. Pourquoi parfois c'est sale. Voilà. Mais pourquoi c'est sale? C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de dire aux gens vous êtes méchants, vous êtes pas bien, vous êtes sales. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est comprendre pourquoi est-ce que les personnes jettent le plastique par terre ou les déchets par terre plutôt que de mettre ça dans les poubelles. Eh bien, dans cette interview, il y a des réponses à mes questions. Voilà. Donc moi, je viens de France et je m'appelle Tony et je suis artiste, professeur de théâtre et coach. Et en venant ici à Popengine, je me rends compte que c'est une très très belle ville, un très beau village. Et quand je vois tout ce qu'il y a en pollution, je me dis il y a quelque chose à faire. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui pour parler un petit peu de ça et montrer cette vidéo. Avec plaisir. Merci aussi pour le sandwich. Il me reste encore la gorge. Oui. Merci. On va y aller. Voilà. Or, la mission et la zone de la mission, pour eux, c'est leur chasse gardée. Ils ne veulent pas impliquer la population. Ils veulent tout gérer eux-mêmes. Or, tout est catastrophique sur le plan environnemental, malheureusement. Je pense, qu'est-ce qui coûte? Je ne pense pas, ça ne coûte rien de mettre des poubelles partout. Oui. Parce que déjà, c'est l'État qui met son argent pour l'organisation. C'est un événement étatique. Là, les services sont là. On a quelqu'un parmi nous là, qui a une très très bonne idée. C'est Yacine qui va exposer. Yacine, tu vas en parler? C'est filmé. Écoute, je ne sais pas ce que je vais en faire de cette vidéo, mais il y a peut-être, voilà, il y a quelque chose peut-être. Si tu veux parler de toi, ton idée, ton projet. Le projet, c'est un projet que j'ai initié ici au Sénégal à Cameroun, qui s'appelle Dellu Cosaan. C'est un projet qui parle d'environnement, qui parle de l'art. Qu'est-ce qu'on fait avec les déchets qu'on jette? Parce que beaucoup de gens en parlent, mais ne trouvent pas de solution. Donc nous, on a trouvé la solution de prendre les déchets et de les transformer, d'en faire des tableaux d'art pour que ça puisse rentrer dans n'importe quel lieu qui va avec le tableau qui a été créé par des artistes qui ont du talent. Donc par la même occasion, demain, on aura une exposition sur la deuxième édition à Chupan, ici chez Henri. J'ai réussi à réunir les 4 coins cardinaux des jeunes qui ont du talent au Sénégal. En même temps, je veux montrer aux Sénégalais la culture, qu'on n'oublie pas la culture, parce que c'est très important de ne pas oublier d'où on vient. Donc moi, j'ai fait 20 ans à la Suisse, je suis de retour au Sénégal, et j'ai trouvé que les jeunes sont en train de foncer droit dans le mur. Donc avec ce projet, j'ai réussi à initier, à vraiment unir la récupération des ordures, donc l'environnement, mais aussi création d'emplois et aussi culture, tout en conservant la culture sénégalaise qui est très importante pour moi. Donc voilà, il faut faire très attention à l'environnement parce qu'aujourd'hui, ça va vraiment, ça va pas du tout, partout dans le monde, hein, c'est mondial, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit pareil. Partout, c'est vraiment du n'importe quoi, on jette tout le temps par terre et on est en train de... Les animaux même subissent les conséquences, surtout les plastiques. Animaux qu'on mangera nous aussi après. On mangera nous aussi après, ouais. Donc s'il vous plaît, faites attention, tout le monde est concerné. On a mis des poubelles, jetez à la poubelle. Alors tout à l'heure on parlait des poubelles, Yacine, dont je parlais et que j'avais constaté dans la ville, à Popengine, qui était trop petite. Et toi, tu as peut-être un nouveau concept. Tu veux en parler ou pas? Ou ça reste encore secret peut-être? Ça dépend, c'est quel concept, parce que c'est... 3 poubelles. Alors, écologiques. Le concept de trier les poubelles,
Donc j'ai la photo dans mon téléphone. C'est un compartiment de 4 poubelles collées. Un, on jette l'autre. Mais les écoles, les établissements où les gens sont concernés de se fournir de cette poubelle-là qui est vraiment intéressant. Est-ce que dans ce projet de fabrication de ces poubelles tri, est-ce que tu vas inclure par exemple les enfants dedans qui pourraient peut-être choisir les couleurs ouais. Les enfants sont impliqués dans le projet parce que c'est les premières personnes à sensibiliser concernées. Donc, nous, c'est trop tard. Nos générations, c'est trop tard pour nous sensibiliser. Mais les enfants de bas âge n'ont pas encore les enfants. Quand tu apprends à un enfant, atelier de récupération, il découpe, c'est du manuel, ça le fait réfléchir, ça le fait amener une autre idée dans la tête que technologie en permanence. Ouais. Est-ce que les ados pourraient participer? Les ados pourraient participer. Tout le monde est concerné, hein, les adultes, les ados, tout le monde est concerné, les adolescents aussi, parce qu'on jette pas mal aussi. Hein. Ça boit une canette, on balance par terre. On prend un truc, on jette. Tout le monde est concerné. Très bien, super. Voilà. Donc, pourvu que ce projet prenne vie, merci. En tout cas, et qu'on voit plein de couleurs de poubelles dans Popenguine, parce que là, ce qu'on voit comme poubelle, ouais, c'est toujours les mêmes couleurs et un peu se casser. Parce qu'on a des poubelles, mais les gens ne jettent pas dans les poubelles. Hein. C'est compliqué. Hein. Ouais. Elles sont peut-être pas visibles. Mais les gens continuent à jeter par terre. Ouais. Alors, ce que je vais ajouter, c'est que le concept de ces tri de poubelles, les braves femmes, ils ont déjà l'expérience depuis qu'elles ont au moins 30 ans d'expérience. Elles connaissent ça. Ils ont même appliqué. Oui, mais quand les moyens ne suivent pas, le projet s'arrête. Elles savent. Elles savent les tri et le compostage. Ils ont appliqué ça. Ils avaient même commencé à... Si, c'est la idée, effectivement. Mais sauf qu'il n'y a pas de suivi. Yacine, c'est bien beau. Telle poubelle, il faut jeter telle sorte. D'abord depuis la maison. D'abord, commencer d'abord, tout ce qui est biodégradable, il faut les mettre à côté. Les déchets non biodégradables à côté. Les déchets plastiques à côté, tout ce qui est les eaux à côté, les verres, effectivement. On a fait ça ici. Mais sauf que, quand on avait parlé au maire, le maire dit, alors, moi, je ne pourrais donner que deux poubelles par maison. Et il n'a même pas pu respecter ça. On avait dit 4, donc il y en a 2 par maison. Même ça, on n'a pas pu respecter. La commune n'a pas ça, mais son budget ne peut pas supporter cela. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit entasser toujours les poubelles, attendant que les autres arrivent? Finalement, avec tous les dangers que nous avons là, la santé, les moustiques, ça fait d'abord les moustiques. Tout à fait. Maintenant, et des chauves-souris, des rats, déjà tout ça là, la maison est tout de suite envahie. Et les mouches, et ça va créer tout le bordel. Finalement, mieux vaut se débarrasser de tout ça. Voilà pourquoi ça a été un échec. Parce que les moyens n'ont pas suivi, tout simplement. D'accord. Mais pour les femmes, franchement, elles sont sensibilisées sur ça, donc elles peuvent même apprendre, les universitaires, les mêmes étudiants, de prendre des cours, apprendre des cours ici auprès de ces femmes-là. Donc elles connaissent ça. Demandez-la. C'est intéressant. Cathy, toi qui es présidente ici, qu'est-ce que tu pourrais dire si on devait modifier, recommencer la même chose? Rajouter quelque chose, qu'est-ce qui manque pour que ça puisse perdurer justement? Alors je vous avais dit tout de suite, Cathy la présidente, elle est plus forte en action qu'en discours. Ouais. Voilà. Les femmes là, elles sont plus fortes en action qu'en discours. Mais quand même, elle va essayer. Ouais, on va. En quelques mots, c'est. Vous savez que Popenguine, depuis 1988, les femmes ont commencé à travailler sur la gestion de l'environnement. Et Popenguine, il y avait beaucoup de poubelles. Il y avait des tas de poubelles dans le village. Chez Honoré, il y avait un tas de poubelles là-bas.
en allant au dispensaire, partout dans le village, il y avait des tas de poubelles. C'est les femmes qui ont enlevé tous ces poubelles. Parce que nous, on faisait, chaque mercredi, on nettoyait le village. On avait des sarrettes. Quand les femmes nettoyaient, il y avait des sarrettes qui ramassaient tous les poubelles. Et toujours c'était les femmes. C'est les femmes qui nettoyaient, c'est les femmes qui étaient à la maison pour les enfants. C'est les femmes qui font tout. Et quand on a nettoyé le village était très propre. En ce moment-là, il n'y avait pas la mairie. Le village était très propre. On faisait même entre quartiers, le quartier le plus propre. Absolument. Il y avait une Ah oui, un concours carrément, ouais. Ouais. Parfois c'est le quartier Toupam, parfois c'est le quartier Tongo, c'est comme ça qu'on faisait. Tu ne pouvais même pas voir un sachet dans le village. Ouais. C'était propre au Sénégal. C'était les villages les plus propres. Je suis venu la première fois à Copenhague. La première chose qui m'a impressionné, c'était la propreté de ces villages-là. Ah ouais. Ça, je vous dis. Mais malheureusement, maman, ça s'est la perdu. plage Ouais. aussi. Les femmes nettoyaient la plage parce que nous, on ne verse pas l'eau ici dans la mer, ni les poubelles. Mais les autres villages, ils versent tout dans la mer. Pendant l'hivernage, l'eau du ruissellement, ça ramasse tous les poubelles, ça le jette dans la mer la rejette au port. Toujours, on nettoie la plage avec les enfants. Parce qu'on ne peut pas parler de durabilité sans impliquer les enfants. Bien sûr. Sur la gestion de l'environnement, il faut apprendre les enfants. C'est pour cela, de l'école élémentaire jusqu'au lycée, tout le monde est impliqué sur la gestion de l'environnement. On fait des clandés avec les profs et les enfants viennent travailler avec nous. Si c'est le repiquage de la mangrove, si c'est le reboisement, les pistes dans la rivière, les parfums lutter contre les feux de brousse, on le fait avec les enfants. Donc je crois qu'ici à Popenguine, maintenant c'est devenu comme commune et le maire reprend tout en main. Les femmes, ils se sont dégagées et laissent le mairie travailler. C'est pour ça que le village est sale. D'accord. Ça veut dire qu'il faudrait que les femmes reprennent en main ça, avec les hommes peut-être aussi. Il ne veut pas, donc on le laisse avec son village, comme ça c'est son village. Ouais. On laisse, on est dans notre coin. Donc on le laisse avec le village, nous on est dans la réserve. Ok. On faisait le village et la réserve. Maintenant on est dans la réserve, on le laisse avec son village. Pourquoi? Parce que c'est son domaine, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est son domaine peut-être, mais s'il n'y arrive pas, on peut que constater. De toute façon, on a appris aux enfants de nettoyer les plastiques. Même on a appris comment faire des sacs, des chapeaux en plastique, avec les plastiques. Les sachets où les gens boivent l'eau, on prend ces sachets-là, on fait des sacs, on fait des pochettes, on fait des chapeaux, tout ça on fait. Les journaux, quand les gens lisent, ils nous donnent les journaux, on fait des courriers. On fait aussi, on va voir les tailleurs, les bouts de tissu, on fait des courriers encore, on vend. D'accord, c'est génial. Yacine. Nous, la semaine passée, on a été dans les maisons pour sensibiliser, parce que j'ai vu que c'est dans les maisons d'abord qu'il faut commencer. Par contre, j'ai trouvé que ça ne servait à rien de leur demander de faire ça gratuitement parce qu'ils ont déjà l'habitude de tout mélanger, les poubelles et tout. Il faut essayer de les sensibiliser de manière positive. Donc moi, j'ai proposé que chaque famille, on donne 10 francs. Chaque famille 10 francs. Chaque famille 10 francs. Comme ça, nous aussi, on pourra, par petit à petit, avoir récolté un petit fonds, de quoi payer les cherchers, de quoi payer celui qui vient ramasser ça, etc. Et apparemment, ça marche parce que ça les touche, ils savent que ce qu'on fait, c'est pour le bien-être. Oui. Hein, bien-être collectif. Voilà. Parce que j'ai toujours dit, on pouvait rester en Suisse, nous. On est bien là-bas. Mais si on a vu qu'on est revenu, parce que déjà on est revenu avec une ONG qui trie des déchets nous. Moi, je n'ai pas voulu continuer à vivre tranquillos. Je me paye ma maison, me donne la voiture de service, me paye l'assurance maladie. Si je veux aller en Suisse aujourd'hui maintenant, c'est l'ONG qui me paye les billets d'avion. Mais je n'ai pas voulu continuer sur cette lancée. C'est 9 ans en tout. 3 ans renouvelables pendant 9 ans.
Je me suis dit 3 ans, ça me suffit. Ça me permet le temps d'arriver tranquillement au pays, le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Absolument. Mais j'ai continué sur cette lancée-là pour voir qu'est-ce que je peux amener à mon pays. Parce que c'est ici que je suis née, j'ai grandi ici, je suis allée à l'école. Après à l'âge de 15 ans, je suis allée en Suisse. Mais j'ai toujours voulu revenir. Qu'est-ce que je peux amener à mon pays? Qu'est-ce que j'ai appris en Suisse qui est positif? L'environnement propre. Absolument. Maintenant, ne pas les frustrer, les appeler en positif. Avec les enfants, je les ai appelés à faire la peinture, je les ai appelés à voir qu'est-ce qu'on fait avec ce que vous jetez. Les enfants, ils ont vu, ils étaient super enthousiastes de participer à cet événement, cette activité avec moi. Oui, c'est d'abord dans les maisons qu'on commence. Parce que l'éducation, c'est à la maison. Alors autant qu'ils donnent à des associations, Tu comprends très bien le politicien. C'est tout la récupération. C'est la récupération politique. Le bien-être des populations, ils s'en balancent. L'essentiel qu'il y ait des fois, que pendant les élections, qu'ils inaugurent, qu'ils nous avons fait ça, allez, nous allons surtout faire ça. Après, la réélection, c'est fini. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. On avait déjà dit une chose, ce que vous dites là, ce projet-là, c'est récupération et de recyclage des déchets que nous jetons. Les femmes sont déjà en avance, elle vous a déjà dit. N'importe quelle façon de déchets, ils l'ont expérimenté. Même les os, ils en font des produits. Ben oui. Oui, tout ça. La nourriture. Le premier constat. La seule chose qu'ils retiennent, c'est les déchets. Les salés. Absolument. Et moi, le maire, je l'ai attendu 1 an. Moi, je venais d'arriver à Bourg, je ne savais pas comment ça se passait. Moi, je viens de la Suisse, je ne sais pas comment ça se passe. J'ai pris la voie normale. Qui c'est qui doit voir? Le maire. Oui, bien sûr. Par où tu passes? Par la mairie. Absolument. Après, quand je me suis rendu compte avec les discours des autres que ça ne valait pas la peine, je suis allée seule. Donc actuellement, mon projet, je suis seule. Sans fonds, sans bailleur, sans sponsor. Et pourtant, s'ils m'avaient soutenu,